Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être un petit peu spéciale puisque je voulais vous emmener à la découverte du parc de Bagatelle que j'ai pu visiter récemment à Paris et notamment de la partie roseraie. Après l'entrée, la visite commence par la partie réservée aux clématites qui étaient également en fleurs lorsque je suis venue visiter. Donc elles sont installées sur des arches et également sur les supports que vous pouvez voir ici en vidéo accompagnés des fleurs. La visite continue ensuite avec l'espace potager. J'ai longuement admiré cette haie constituée de pommiers qui ont été palissés. Ils sont vraiment de très petite taille, ça faisait à peine une cinquantaine de centimètres de haut. Et notamment l'agencement des espaces et cette arche construite en bambou que vous allez voir sur les plans suivants qui va servir de structure pour faire grimper peut-être des courges. Il y avait également un espace réservé aux iris lorsque je suis venue visiter. Alors malheureusement c'est vrai que la période de floraison se terminait, mais il restait encore quelques fleurs présentes sur les iris qui pouvaient donner un peu une idée des différentes variétés qui sont toutes identifiées. Vous avez des petits écriteaux sur l'ensemble des plantes au pied de celle-ci, ce qui vous permet de noter les références si vous voyez une variété qui vous plaît. Et donc là on arrive à l'espace qui était le but de ma visite, c'est-à-dire la roseraie. Donc il y a 2 roseraies dans le parc, mais celle-ci est vraiment la roseraie de collection. Et il y a également un événement qui est prévu là au mois de juin, qui est un concours de bagatelles qui va exposer en fait différentes variétés de roses qui n'ont pas encore été commercialisées. Et j'ai pu admirer quelques rosiers qui vont faire partie de cette présentation, qui est installée dans des parterres vraiment dédiés au centre. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment différents espaces. J'ai passé énormément de temps à admirer toutes ces variétés de roses. Et il y a un espace également si vous souhaitez prendre des photos qui est magnifique, que vous allez voir après avec des rosiers grimpants qui sont montés sur arches. Dans le parc, il y avait également un espace orangerie avec des agrumes qui, pour certains, commençaient à avoir quelques fruits, comme vous pourrez le voir sur les plans qui vont suivre. Alors j'ai continué ma visite vers un autre espace de roseraie et en chemin j'ai pu voir ces magnifiques pans. Vous avez également des espaces un peu plus aquatiques avec cette magnifique cascade. Il existe une deuxième roseraie qui est la roseraie de paysage où sont mis en scène des rosiers qui sont beaucoup plus rustiques, mais j'ai été moins séduite par cette proposition qui met moins en valeur la rose. Et j'ai terminé ma visite par la partie réservée aux pivoines, qui par chance était encore en floraison lorsque je suis venue. Et j'ai longuement admiré ce magnifique rosier Pierre de Ronsard, j'espère que le mien sera un jour aussi beau. Donc voilà, c'est la fin de cette balade avec moi. J'espère que celle-ci vous aura donné envie de découvrir ce parc. Je vous mettrai toutes les informations pratiques en barre d'infos si vous souhaitez également le visiter. À noter que l'entrée est payante à cette époque-ci de l'année, elle est à 2,70 € et vous donne vraiment accès à l'entièreté des espaces que je vous ai montrés. Il y a également un petit espace de restauration à l'entrée du parc. Vous avez largement de quoi passer une bonne demi-journée à flâner et à profiter des différentes fleurs qui sont proposées. Après, il faut bien choisir la période de visite puisque tout ne sera pas forcément en fleurs suivant la période de l'année. Et donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.